Salam alaikum à toutes et à tous. Comme vous le voyez aujourd'hui, on a Anas et Zayn Abdin à mes côtés. Les gars, comment vous allez? On va bien. Salam alaikum Koumel, ça va très bien et toi? Alhamdulillah. Écoute, Zayn Abdin, si tu continues à parler de cette façon-là, on aura un son excellent de ta part. Comme d'habitude, je vais essayer. Quand même, moi j'ai un petit problème dans mon micro. Il y a le micro gauche qui fonctionne Ah, pas. tu veux dire dans ton baffle, ouais. Voilà, dans c'est ton... bon. Ah oui, dans mon casque, Dans ton désolé. casque, ouais. Là, j'attends. Ben voilà, ben écoutez, avant de continuer le développement de ce qu'on va faire aujourd'hui, je tiens quand même à remercier les gens qui ont vu nos vidéos passées, notamment celle sur la violence est utile. Alors, n'oubliez pas de la partager, de continuer à la voir, parce qu'effectivement, elle a eu un peu moins de succès que l'autre Zénarbiel, on est d'accord, hein. En tout cas, moi je vous remercie du soutien encore et toujours. Ça nous aide beaucoup. Merci pour les nombreux retours. Ça nous aide vraiment pour pouvoir faire du contenu de meilleure qualité. Exactement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous intéresse tous. C'est ceci. Je vais vous faire écouter un petit passage. Alors, dans le montage, vous le verrez de façon beaucoup plus longue. Même pour nous, ça sera une surprise. Exactement. Alors, ici, pour nous qui sommes ici et les personnes qui vont regarder, on va introduire le passage avec ceci. Bientôt l'heure du combat. Pour Koumel, il est temps de mettre ses bandages. Déjà 10 mois que ce jeune anderlechtois participe à des compétitions de boxe thaï, un sport qui lui apporte beaucoup. J'apprends à dépasser mes limites surtout, et puis ça m'aide à maîtriser mes émotions surtout, c'est le plus important. On a la chance d'avoir un entraîneur qui est éducateur aussi, donc de temps en temps ça nous arrive par exemple, allez on se sent pas bien à la maison, on est un peu triste, on a quelqu'un dans la famille qui est décédé ou quoi, et ben, ça nous aide à nous divertir un peu. Chacun a sa manière de se divertir, et moi c'est celle-ci, quoi. Bon, je reconnais la voix. Ouais, C'est peut-être la tienne quand tu avais 20 ans. exactement. Moi, Alors, je te connaissais déjà à ce moment-là, donc j'ai pu déceler la voix. je te remercie Zénarbiel. Bah écoutez, aujourd'hui on va parler de divertissement. Alors, chacun d'entre nous est venu habillé d'une certaine façon. Il y a une théière aujourd'hui à nos côtés qui va justement détendre l'atmosphère très sérieuse habituelle. On pourrait expliquer un petit peu pourquoi et pourquoi on s'est habillé de cette manière. Bah écoute, moi tout simplement, je vais peut-être donner la parole à Anas avant de parler moi-même. Parce que c'est quand même notre invité et il dit très peu de choses depuis le départ. C'est sûrement que j'ai pas trouvé l'occasion de parler. Mais non, aujourd'hui, Moi, je sais parler, ne t'inquiète pas. aujourd'hui, je suis venu en poncho parce que le studio n'a pas assez de budget pour le chauffage. C'est pas vrai, C'est pas vrai, il y en a un juste voilà. là. Alors, la preuve, je vais le prendre en photo. Ouais, mais c'est Je- c'est un je chauffage le- de la Hesse. On pourrait te demander d'avouer qu'il y a un chauffage. Il y a un chauffage, mais c'est de la Hesse. Allez. Mais donc, Voilà. ouais, je suis venu en poncho. C'est un poncho qui est fait au Chili. On n'a pas l'habitude d'entendre ce terme poncho. C'est quoi pour les ignorants parmi C'est nous? quoi? C'est la Candora des Latinos. Et la Candora de Latino. Donc en gros, c'est un habit traditionnel qui te permet de résister au froid, c'est ça? C'est ça, c'est souvent fait à base de alpaca ou lama. Alpaca? Ah, ok, d'accord, ouais. Ouais, celui-ci, il est fait à base de, je pense, 80% de lama. Et j'ai un autre à la maison, 100% fait de alpaca. Ah, ok, d'accord, ouais, assez intéressant. Donc en fait, on va faire quoi? On va extraire comment laine. dire, la laine de l'alpaca Ou la lama. ou du lama Ouais. et on va tisser. Braille, je sais pas comment tu dis ça. Ouais, on va tisser. tisser. Ouais, non, pas non, coudre. non, on va tisser, on va vraiment Tisser. tisser. C'est Tisser, ça. tisson, tu vois. Ouais. Et oui, D'accord. c'est ça. Et ensuite, tu as ce vêtement hyper chaud. Je vais m'élever pour vous le montrer. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, pas mal. Hein. Je vois la couleur sur les deux caméras, c'est assez C'est marrant. hein. vraiment pas mal. Et comme vous pouvez voir, il y a une ouverture assez grande par là, en fait. C'est ça qui fait la différence entre une Candora et le poncho, d'après Ah ouais. moi. Assez intéressant. Mais écoute, Enes, moi je sais pourquoi tu as pris ça. C'est parce que toi, ton moyen de te divertir, c'est le voyage. Absolument. Et alors, raconte-nous un petit peu ton kiff autour du voyage. Je pense qu'on aime tous voyager, mais on n'a pas tous le budget d'Enes pour aller en vacances. Donc T'inquiète. raconte-nous un peu. Je vais en vacances avec 2 € sur mon compte en banque. Faut pas le croire. Et tu fais quoi à la place? Pardon. Et tu fais quoi pour justement combler comment dire, le montant qui te manque, Ouais. enfin, avec lequel tu pourrais dépenser plus d'argent en vacances? En fait, donc souvent on commence à travailler ici, on profite un peu de ces montants-là, et ensuite, dès qu'on est sur place et qu'on remarque qu'on a fait une trop grosse dépense, d'habitude, je n'aime pas promoter ça, mais on fait du bénévolat.
On dit d'habitude, je n'aime pas promouvoir ça. Promouvoir, merci. C'est-à-dire, quand tu me dis, on fait du bénévolat, donc on est nourri, logé, on fait quoi d'autre? Donc, tu es nourri, logé, et ensuite, toi, en échange, tu dois faire un travail, c'est-à-dire, tu peux, par exemple, faire du bénévolat dans une ferme, et à ce moment-là, alors, tu passes une semaine à avoir 2 semaines pour travailler pour cette personne, que ce soit en fait arroser des plantes, t'occuper des animaux, t'occuper des bananiers, etc. Chacun a sa manière de se divertir et moi c'est celle-ci quoi. Eh ben, c'était la Oui. tienne. Absolument, c'est ça en fait. Et toi, Zinamdine, tu te divertis comment? Ben écoute, moi j'ai plusieurs manières pour me divertir. L'une d'elles, c'est celle-ci, celle que je vais citer maintenant, c'est me retrouver avec des amis et passer du bon temps, discuter voilà, de sujets intéressants. Et d'ailleurs, on l'a fait il y a quelques jours. Je sais Ouais, pas si tu te effectivement, rappelles. ouais, je m'en souviens. Ouais. Et d'ailleurs, alors, c'est aussi un moyen de divertissement, mais on a fait ça pendant le match Maroc-Portugal. Bravo aux Lions de l'Atlas, bravo aux Bravo, Marocains, et on franchement, espère qu'on bravo. arrive en finale. Hein. Donc demain, vous vous espère. donnez à fond, les gars. On est là pour les coqs, nous. Juste pour tenir au courant nos auditeurs, l'Argentine est en train de gagner. Oh non, Ouais. on va se retrouver Donc- face à Messi, ça va être un sacré bordel, ça. Donc j'espère qu'on va tenir le coup, quoi. Et donc, vous savez qu'on tourne l'épisode mardi. Et l'épisode sera diffusé pendant la finale. On l'espère. Peut-être qu'on enregistrera un autre épisode après la finale, tu vois. J'espère aussi. J'ai hâte, franchement, moi je suis chaud. Ben ouais, on verra ça. Mais donc, Zinamdine, tu disais, ton moyen à toi de te divertir, c'est de te retrouver entre potes. Entre potes, autour d'un verre de thé ou d'une bonne pizza. Et on discute toute la nuit, s'il faut. Ouais, effectivement, ouais. Et finalement, tu rentres à la maison en ayant appris des choses, etc. Et donc voilà. Et c'est vrai parce qu'on fait ça, soyons honnêtes, hein, on fait ça ensemble, on a fait ça ce week-end Mhm. ensemble et de nombreuses fois, encore une fois ensemble. Et moi, par exemple, moi quand on passe ces soirées-là ensemble, en train de discuter, tu vois, de tous ces sujets, ça va de la philosophie à la politique, à l'éducation, à la spiritualité, mais ça parle aussi de foot. C'est comme ça que toi et moi avons le qualificatif de footix. Tout à fait. Parce qu'on n'y connaît rien au football et depuis la Coupe du Monde, on a un avis sur le foot. Et, mais malgré ça, tu vois, ce que moi j'aime par-dessus tout, et vraiment, c'est ce côté de se retrouver avec des personnes, tu vois, avec qui on partage certaines passions. Alors, tout n'a pas été rose dans notre amitié, hein, soyons honnêtes. Hein, tu Bien vois, sûr. il y a eu une petite phase d'hypocrisie entre nous, tu vois, pour les personnes qui nous connaissent et qui nous jugent en ce moment. Mais parmi elles, Anas. Je connais beaucoup de choses. Je crois que c'est pour ça que je reste derrière la caméra d'habitude. Non, mais moi, par exemple, mon moyen de divertissement, alors ça va paraître très naze, mais en ce moment, j'ai téléchargé Fortnite et Counter-Strike et Rocket League. Et donc, je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo. Je te jure, je fais que ça ces derniers temps. Je suis pourri, je suis naze. Je crois que les plus jeunes qui nous regardent ici vont m'éclater à Fortnite, tu vois. Mais je suis là, j'ai connecté ma manette. J'ai fait comme toi d'ailleurs. Je t'avais vu faire ça avec Dragon Ball, si je dis pas de bêtises. C'était pendant la période de Covid. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on ne Oli- pouvait pas se voir. Ouais, Mais au est-ce lieu- que je pourrais te poser une question? Tu m'as Ouais, coupé. dis-moi. Tu m'as coupé là. Comment oses-tu? Est-ce que je pourrais te poser la question suivante? Tu as quel âge? Tu me parles de jouer à Fortnite, franchement, je veux bien, mais attends. Pour moi, il a t'as 17 quel ans. âge? Il a 17 ans, il a 17 ans. Laissez-le tranquille. Alors, si on veut être Tu juste. peux ne pas répondre, hein, attention. Alors, si on veut être juste, j'ai 29 ans et 7 mois. Mais si on veut être incohérent, j'ai 5 ans d'âge mental. Non, Ah, c'est pas mal. Je kiffe, Je te donne raison, kiffe jouer. Alors, je vais être honnête avec toi. J'aime sortir avec les plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes, tu vois. C'est comme ça que, par exemple, je connais 2 jeunes que j'affectionne particulièrement, qui ont, je crois, 14 et 15 ans, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Anas? Oui. Ah ben, avec eux, je kiffe sortir, je kiffe jouer, tu vois. Et les plus jeunes aussi, moi j'ai des enfants, donc j'aime être fou. J'aime être jeune, j'aime être un jeune enfant. Je confirme, il discute souvent avec mon petit frère de 13 ans. Donc, Exactement. Mohamed Qassem, qui d'ailleurs au passage À une chaîne YouTube. a une chaîne YouTube et qui aimerait se lancer dans tout ce qui est gaming. Donc t'inquiète, chose promise, chose due. Je vais te mentionner à ce moment-ci et rediriger les gens vers ta chaîne, comme ça on s'abonne à toi, ça coûte rien. ça très va vraiment important. lui faire plaisir. Hein. Mais n'empêche, Koumel, pour dire la vérité, qu'est-ce que tu viens juste de dire? Ça me fait penser à un passage dans Le Petit Prince, Ouais, justement. dis-moi. Ouais, c'est pas mal. Dans Le Petit Prince, Placement justement. de produit.
Mais dans Le Petit Prince, justement, on parle du fait que les personnes adultes perdent leur côté fantaisie, enfantin, alors que justement, chez toi, je retrouve ça, toi. Franchement, je le retrouve et je trouve justement là, tu contredis l'auteur et tu mets en marche, en fait, tout ce que le personnage principal suit en suivant Le Petit Prince. Alors, je t'avoue que je suis d'accord avec ça. Moi, je me souviens, il y a quelques années, d'ailleurs, tu venais dans cette association, on avait lancé une association avec des amis, et il y avait quelqu'un qui voulait reprendre cette association. Je ne mentionnerai pas son nom. Et il disait, les gars, j'envie votre innocence, j'envie votre envie de changer le monde, j'envie votre rêve. Tu vois, on était assez jeunes par rapport à aujourd'hui. Et on était plein de rêves. On voulait vraiment changer le monde. On voulait faire en sorte que tous les enfants lisent, soient intéressés par la philosophie, soient engagés socialement, aient une conscience écologique, soient intéressés par la spiritualité, peu importe celle qu'elle est, tu vois, musulmane, chrétienne, juive, bouddhiste, peu importe. Je te vise en disant bouddhiste parce que je sais que tu es passionné par le bouddhisme. Mais donc, on voulait faire de ce monde un monde de paix, tu vois, international, national, mais aussi un monde de paix avec soi-même. Et c'était hyper intéressant. Et effectivement, ouais, je pense que je suis resté avec cette envie de vouloir changer le monde, tu vois, malgré la réalité. Je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis devenu réaliste. On le disait avant de préparer l'épisode, j'ai du mal, par exemple, à faire confiance aux gens. Tu vois, malgré que j'aime être entouré de mes amis, etc., au vu des déceptions que j'ai eues dans la vie, que ce soit dans la gestion de projet, que ce soit dans l'animation, ou même dans les divertissements, tu vois, ça m'est déjà arrivé d'organiser des soirées et d'attendre que les potes arrivent et au final, ils n'arrivent pas, tu vois.